Bonjour, ça fait vraiment longtemps. La première moitié de cette année a été particulièrement chargée pour moi. Jusqu'au mois de juin, j'ai dû préparer une présentation très importante et définir la structure générale de la thèse de doctorat que je vais désormais rédiger. J'étais tellement occupée que je ne voyais même plus les journées passer et je n'avais presque plus le temps de filmer ou de monter des vidéos. Mais j'ai finalement terminé cette présentation et la direction générale de ma thèse est maintenant beaucoup plus claire. Je peux donc enfin recommencer à publier des vidéos. En réfléchissant au sujet que je voulais aborder pour mon retour, j'ai eu envie de parler d'un sentiment que j'éprouve souvent ces derniers temps. Il s'agit des gens, des relations humaines et de la solitude. Quand je fais le test MBTI, mon taux d'extraversion dépasse généralement les 90%. J'aime rencontrer des gens, parler longuement avec quelqu'un et je me sens plus vivante les jours où j'ai quelque chose de prévu que les jours où je n'ai aucun rendez-vous. J'aime aussi aller seule dans un café, mais au fond, je préfère encore passer des heures assise avec quelqu'un à discuter. Pourtant, ces derniers temps, il m'arrive de me sentir étrangement seule, même lorsque je suis entourée de gens. Il y a quelque temps, je suis allée à une rencontre d'échange linguistique franco-coréenne. Cela m'a fait énormément de bien de pouvoir enfin parler beaucoup en français. Nous avons parlé de nouvelles expressions et des raisons pour lesquelles certains avaient commencé à apprendre le français ou étaient venus vivre en Corée. Pendant ces quelques heures, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi, endormie depuis longtemps, se réveillait enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que je suis, au fond. Quelqu'un qui aime les langues, les gens et les conversations, mais curieusement, sur le chemin de retour, j'ai ressenti une sorte de vide. J'avais pourtant passé un très bon moment, alors pourquoi est-ce que je me sentais aussi vide ? En y réfléchissant, je crois que j'aime moins le fait de rencontrer des gens que la possibilité de créer avec eux un lien qui dure. Bien sûr, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Découvrir leur histoire, leur manière de parler et ce qui les fait rire m'intéresse toujours. Quand j'étais au lycée, je participais déjà chaque semaine à un groupe d'échange linguistique pour apprendre le français. Mais pendant 1 an et demi, les seules personnes qui n'ont jamais manqué une séance étaient l'organisateur français et moi. C'est pour ça que j'étais toujours très heureuse de revoir quelqu'un qui revenait après quelques semaines d'absence. Je crois que j'ai du mal à m'adapter aux relations que l'on crée et que l'on abandonne presque aussitôt. Avoir passé un très bon moment à parler avec quelqu'un, tout en sachant que nous nous reverrons peut-être jamais. Ces relations dans lesquelles on se souvient du prénom de l'autre sans jamais vraiment entrer dans sa vie. Lorsque ce type de rencontre se répète, il m'arrive de me sentir encore plus seule, même après avoir vu beaucoup de monde. Avant, j'avais toujours des amis avec qui je passais presque tout mon temps. Je pouvais les appeler n'importe quand ou leur proposer d'aller manger sur un coup de tête. Aujourd'hui, même organiser un rendez-vous est devenu compliqué et je ne parle plus aussi librement qu'avant. Parfois, il suffit que je pense, nous étions vraiment proches aussitôt pour que mon cœur se serre. L'idée que certaines relations n'appartiennent qu'à une période de notre vie me rend profondément triste. Avec le temps, une personne dont on connaissait chaque journée devient quelqu'un dont on ignore complètement la vie actuelle. Ces derniers temps, je ressens encore davantage cette émotion à l'université. On dit souvent que le doctorat est une aventure solitaire, mais après une journée entière sans parler à personne, il m'arrive de me sentir étouffée. Je crois que j'aime travailler seule, mais que je n'aime pas vivre dans la solitude. C'est pour cela que récemment, j'ai dit ceci à mes élèves. Je leur ai conseillé de se faire beaucoup d'amis et de créer autant de souvenirs que possible avec eux. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, tout cela leur paraît peut-être trop naturel pour qu'ils en comprennent vraiment la valeur. Mais avec le temps, les relations de cette époque restent dans le cœur beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et un jour, ces souvenirs peuvent même devenir ce qui nous aide à tenir et à continuer d'avancer. Les relations changent, les gens s'éloignent et certaines formes d'intimité ne reviennent jamais. Malgré tout, j'aime toujours autant les gens. Je crois que je continuerai à chercher des personnes avec qui je pourrais parler longuement. En réalité, ça fait maintenant 3 mois que je continue à participer à la rencontre d'échange linguistique dont je vous ai parlé au début. Comme les participants changent presque à chaque fois, j'ai encore parfois l'impression d'enchaîner des rencontres sans lendemain. Mais j'ai tout de même prévu d'aller manger du kamjatang avec une amie française que j'ai rencontrée là-bas. Même au milieu de toutes ces rencontres passagères, il arrive parfois qu'un lien se prolonge au-delà de la première rencontre.
Peut-être que ce que je cherchais n'était pas seulement de rencontrer sans cesse de nouvelles personnes, mais de pouvoir prévoir une prochaine fois avec quelqu'un que j'avais déjà rencontré. La solitude d'une personne extravertie qui aime profondément les autres ne vient peut-être pas du fait d'être seule, mais du fait qu'elle garde longtemps en elle les moments partagés.